Aujourd'hui, on va parler d'un streamer qui fait pas mal de bruit ces derniers temps. Que ça soit en bien ou en mal, vous avez sûrement dû entendre parler de lui. Et cette personne, c'est Jean Portmanov. Mais dans cette vidéo, on va surtout essayer de comprendre s'il est en danger ou pas. Car plusieurs théories ont fait surface à son sujet, mais on va tout voir dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin pour la comprendre dans son intégralité. Mais comme d'habitude, avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important, je compte réellement sur vous. Et comme d'habitude, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives, etc. Et moi je vous dérange pas plus et commençons. Avant d'aborder quelconque sujet, je vais bien évidemment vous le présenter. Jean Portmanov est tout simplement un streamer qui a commencé ses débuts sur Twitch et actuellement tous ses streams se passent sur la plateforme Kick. Sur Twitch, il comptabilise plus de 670 000 abonnés et sur Kick, plus de 250 000. Il contient aussi une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés, mais honnêtement, on va pas trop y prêter attention parce que toutes ses vidéos, c'est des rediffs et des best-of de ses lives. Ce qui est important de savoir, c'est que Jean Portmanov s'est fait connaître avec son originalité. Il a commencé ses premiers streams sur le jeu Fortnite, mais en fait, Jean Portmanov avait une particularité très spéciale. Dans un premier temps, physiquement, c'était quelqu'un qui sortait des codes. Aux yeux des gens, c'était quelqu'un de plus âgé que la moyenne sur Twitch, donc forcément ça a attiré le regard de certains. De plus, Jean Portmanov est quelqu'un qui rage énormément, donc forcément quand t'assembles les deux, ça peut que attirer l'œil. Bah vas-y, fils de pute. Mais vas-y, fils de... Ah mais ça... Attends, regarde les mecs que je tombe avec. Regarde les mecs que je tombe avec, gros. C'est important que je vous explique ses débuts parce que sinon vous allez rien comprendre dans la suite de la vidéo. Et du coup, avec son originalité, il a réussi à se construire une petite communauté. Il tournait entre 20 et 30 viewers par stream. Suite à ça, il a rapidement fait la rencontre de TheCarré78 et là, ça a été un autre tournant pour sa carrière. Il a été propulsé de partout, que ça soit sur ses streams, sur ses réseaux sociaux. Et le feat avec TK, il a duré pendant très longtemps, minimum 2 ans. Jean Portmanov et TheCarré78 ont ensuite rencontré Naruto et Safin. Ce sont deux personnes qui sont toujours présentes dans les lives de Jean Portmanov. Mais pour aller à l'essentiel, Jean Portmanov, Safin et Naruto se sont éloignés de TheCarré78, ils sont restés à 3 et ont fait leur stream de leur côté, mais du coup c'est maintenant que le titre et la miniature vont avoir un rapport avec la vidéo. Ça fait plus de 2 ans que Jean Portmanov stream régulièrement, mais du coup pendant ces 2 années il est toujours accompagné de Naruto et Safin, sauf que des personnes de la communauté ont remarqué un problème. En fait à la base Jean Portmanov sur ses streams il proposait que du gaming, du coup pour le divertissement il y avait des amis à lui qui le trollaient pour le faire rager et du coup ça faisait rire le public, donc en soi rien de méchant et rien d'alarmant. Mais une fois que Naruto, Safin et Jean Portmanov s'étaient éloignés de TK et qu'ils ont commencé leur stream à 3, ça a pris une autre tournure. Parce que là, du coup, c'était plus des streams gaming qu'ils proposaient, c'était des streams IRL. Le concept est simple, se poser devant une caméra et faire les cons. Sauf que Naruto et Safin, ils savent très bien que le public sont intéressés par Jean Portmanov. Ils savent très bien que les gens le connaissent avec sa rage extrême, etc. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à le faire rager, mais dans la vraie vie. Mais du coup, c'est totalement différent que de faire rager quelqu'un sur un jeu vidéo. Et là, on pourrait se dire qu'ils vont le faire rager, mais gentiment. C'est-à-dire qu'ils vont juste le taquiner, le provoquer un peu, mais sans plus. Je vous arrête tout de suite, ils vont pas simplement le taquiner, ils vont tout simplement le pousser à bout. Touche finale. Frotte bien. Vas-y, j'ai mon téléphone dans le... Vas-y, j'ai mon téléphone, il est pété. J'ai mon téléphone, il est pété. Bien, voilà mon bolé. Plus jamais mon bolé. Lâche mon téléphone. Sur la tête à main. Comment ça bouge pas? Comme vous avez pu le voir pendant les streams, ils vont s'amuser à lui jeter de la peinture, de l'eau, lui faire prendre des douches en live, etc. Et l'impression que ça donne en fait, c'est que Jean Portmanov c'est tout simplement une bête de foire. Après, bien évidemment, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier serait d'imaginer Jean Portmanov sans Safin et Naruto. À quoi ressembleraient ses streams, en sachant qu'il n'y a plus TK avec lui, etc. Alors j'en doute absolument pas, je pense qu'il aurait gardé une communauté, mais il n'aurait pas du tout eu les mêmes stats qu'actuellement. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en général, Jean Portmanov il tourne entre 15 et 30 000 viewers. En sachant aussi que tous ses streams se passent sur Kick, et du coup c'est une nouvelle plateforme. Donc franchement, faire 15 000 viewers, c'est vraiment très fort. Il y a un deuxième point qui est important de noter, c'est son implication pendant les streams. Comme on a pu le voir, certes il y a Naruto et Safin qui lui font la misère, mais plusieurs fois j'ai pu remarquer que Naruto a pris la parole sur ce sujet, et en fait il expliquait tout simplement que Jean Portmanov en aucun cas était impliqué pendant les streams. Et du coup ça Naruto ça l'embêtait. Et là-dessus Naruto je le rejoins totalement, je suis déjà passé sur des streams de Jean Portmanov, et franchement en aucun cas il est investi. Il est aigri, il fait la gueule et il est en retrait. C'est pour ça qu'il y a le pour et le contre. Certes pendant ses streams ils lui font la misère et il y a certaines personnes de la communauté qui ont de la pitié pour lui, mais d'un autre côté, si Jean Portmanov montrerait plus d'engagement pendant ses streams, Naruto et Safin baisseraient clairement l'intensité de la pression qu'ils lui mettent. Malgré tout, il y a énormément de personnes qui ont été du côté de Jean Portmanov. Naruto et Safin ont commencé à se faire harceler. Certaines personnes ont dit qu'ils s'en prenaient à une personne qui était plus faible que eux, d'autres ont dit qu'ils étaient là que pour l'argent, pour les stats, la visibilité. Vous inquiétez pas, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une vidéo où Naruto s'explique à ce sujet. Le jour où je l'ai récupéré, il voulait se suicider. Au passage.
Voilà. Comment tu peux te plaindre? En même pas 48 heures, on a gagné 6000 € frérot. En même pas 48 heures de donation, frère. Quand le live va être terminé et qu'il va aller à la plage, il va faire la fête et qu'il va me faire un câlin, il va dire ah mon frère, je t'aime. On est bien là. Quand il va aller en boîte, il va boire un peu d'alcool, il va kiffer sa vie, il va aller voir une prostituée, il va me dire mon frère, je t'aime. Et arrêtez de dire ça juste sur son mental, hein, frérot. Moi, quand je l'ai récupéré à Metz, il avait 0 €. C'est sa mère qui lui a acheté des clopes et son mental, il était 10 fois plus bas. On dirait qu'il faisait 70 ans. On dirait qu'il faisait 70 ans, il sortait pas de sa chambre, il avait pas d'amis, ses frères ils ne calculaient pas, personne ne le calculait. D'accord? Donc mentalement, il est beaucoup mieux qu'à l'époque, il va beaucoup mieux. Voilà, on dirait qu'il a perdu 20 ans le poteau, il vit la meilleure vie, il voit des trucs qu'il a jamais vus. Donc arrêtez de faire aller en mode oh il va mourir un jour. Le jour où je l'ai récupéré, il voulait se suicider. Au passage. Et je l'ai jamais retenu. À chaque fois qu'il a voulu partir, il est parti. J'ai jamais retenu personne. Donc essayez pas de me faire passer pour je sais pas quoi. Et s'il veut partir, il sait très bien qu'il peut partir. Il a une voiture, il a un appartement, il a des sous, il fait ce qu'il veut, il peut partir du jour au lendemain. Comme vous avez pu l'entendre, lorsque Naruto a récupéré JP dans sa ville, il était au plus bas, il n'avait pas d'argent. Et là le problème c'est que les gens reprochent à Naruto et Safin de ronger le mental de Jean Portmanov. Mais comme il vient de le dire, son mental avant qu'il les récupère, il était déjà plus bas que ça. Et là-dessus on peut vraiment voir que les paroles ils sont sincères et qu'il inventent rien du tout et que c'est réel. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Jean Portmanov malgré tout il reçoit énormément d'argent pendant ses streams. Dans un premier temps grâce à ses abonnements sur la chaîne Kick et après c'est les dons aussi qu'il reçoit. Comme Naruto a dit, en 2 jours ils ont fait 6000 € et ça encore c'est rien par rapport aux sommes qu'ils ont pu récolter auparavant. C'est pour ça que c'est important d'analyser la situation en entière et de ne pas se focaliser uniquement sur le sujet de Jean Portmanov. Après c'est vrai qu'il faut être honnête, ce qu'ils lui font c'est vraiment atroce. Et le gros problème c'est que du coup sa crédibilité elle diminue de plus en plus. Dites-vous que j'ai vu des vidéos de Jean Portmanov quand il est en boîte, il y a des inconnus qui le prennent par le cou etc. Et ça honnêtement c'est à cause des streams. Les viewers en fait ils voient qu'il est impuissant et du coup il y a certaines personnes dans la vraie vie quand ils vont le croiser bah ils vont se dire la même chose. Et ça en revanche c'est alarmant. Malgré qu'il y ait des énormes sommes d'argent qui rentrent derrière, le fait que Jean Portmanov ne soit pas crédible aux yeux des gens ça pose problème. Et il y a eu un jour lors d'un stream, Jean Portmanov a complètement craqué. Le stream était basique, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le local avec Kudux, c'est un autre invité, il y avait Jean Portmanov et Naruto. Et comme d'habitude il y avait des centaines et des centaines de dons qui insultaient du coup Jean Portmanov. Et en fait il a pleuré en live. Par moi dans niquer ta mère, va pas te faire enculer. J'en ai marre de me faire traiter chaque fois. J'en ai marre, va niquer tes morts. Voilà, va niquer tes morts. C'est bon, vous savez que traiter. Ouais, ta mère la pute. Ouais, ton père le gras de fils de pute. Ouais, JP va te faire enculer. Ouais, JP c'est un chien. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Allez, niquez vos morts. Voilà, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, j'en ai marre. C'est bon, capte ta mère la pute. Voilà, va niquer tes gros morts, de putain. Voilà. Putain, j'en ai marre. Mais du coup là ça change tout. Auparavant on aurait pu croire que tout ce que subissait Jean Portmanov en fait il était capable de l'accepter. Mais du coup quand on voit l'extrait on peut juste s'imaginer qu'il a accumulé sans cesse. Et qu'en fait il a juste fini par craquer. Si je devais répondre au titre de la vidéo, je dirais honnêtement qu'il faut surveiller le cas de Jean Portmanov. Après je sais pas si danger serait le meilleur mot. Parce que comme Naruto l'a vu quand il l'a récupéré il était encore plus bas que ça. Mais si ça continue il pourrait faire un sacré burn-out. Pour conclure je pense juste qu'il faudrait baisser l'intensité du pressing qu'ils lui mettent. Quand je parle de pressing c'est se focaliser que sur Jean Portmanov et pas se focaliser sur les autres. Parce que mine de rien ils ont quand même réussi à faire des autres concepts. Et les concepts qu'ils ont trouvés c'était pas focalisé que sur Jean Portmanov. Et malgré que ça ne soit pas focalisé que sur lui, il y avait énormément de viewers. Donc ça veut dire que la communauté s'est attachée à toutes les personnes du local. Mais du coup ça peut leur ouvrir des portes. Et ça pourrait aussi les aider à changer leur image. Parce que là quand on pense à Jean Portmanov, on imagine directement les douches etc. pendant les streams, les pétards, tout le bordel. C'est pour ça que changer de concept et arrêter de mettre du pressing sur Jean Portmanov, déjà ça pourrait apporter de la nouveauté et en plus ça pourrait changer leur image. Donc voilà je pense qu'on a fait le tour et on a abordé les points les plus importants. Comme je l'ai dit je ne pense pas qu'il soit en danger mais ça reste un cas qui reste à surveiller. Parce qu'avec l'extrait que je vous ai montré avant on peut quand même voir que ça le touche profondément. Et du coup il faudrait faire attention à ça. Bien évidemment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours important de savoir si on partage le même avis ou pas du tout. Enfin bref on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Comme je l'ai dit au début, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On vise les 20 000 abonnés, c'est super important. Et bien évidemment le lien de mon serveur Discord est en description. Rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives. Et puis moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté.